Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi soir. Nous sommes vraiment très émus de cette rencontre parce que le Seigneur, je sais qu'il va nous faire de bonnes choses, de grandes choses ce soir. Mais avant toute chose, nous voulons prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse prendre le contrôle. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour et pour tes bontés, Seigneur, parce que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous t'avons encore vu à l'œuvre ce jour, parce que le fait de nous tenir ce soir ensemble, cela veut dire que nous sommes classés parmi les vivants. Nous voulons que tu puisses régner du début jusqu'à la fin de ce live, afin qu'au travers de ce live, que chacun de nous puisse retrouver la paix, retrouver la vie et savoir que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu gardes, tu nous protèges. Nous voulons t'accorder la première place. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Le Seigneur est tellement bon et tellement merveilleux qu'aujourd'hui, nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous pouvons discuter avec le peuple de Dieu, de quoi pouvons-nous parler avec le peuple de Dieu. Et ce Dieu-là nous a conduit dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 45 jusqu'au verset 51. Jean 1er, 45 à 51. Pierre rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jésus dit « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, parole du Seigneur. » Alléluia. Quelle grâce, bien-aimés. Quelle grâce ce Dieu-là nous donne ce soir. Quelle grâce il nous donne ce soir parce que je sais qu'aujourd'hui, une personne sera touchée. Je sais que ce soir, il parle à un cœur qui est affaibli, un cœur qui est découragé, un cœur qui veut tout finir, tout arrêter tout parce qu'il n'en peut plus. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle que Dieu est toujours bon. Nous sommes vendredi, le 4 juillet 2025. Jésus est tellement bon. Il est tellement merveilleux, bien-aimé. Alors aujourd'hui, nous avons une situation un peu complexe. Il se fait que Nazareth est une ville qui est en Israël, mais qui est sous territoire palestinien, mais c'est dans le pays Israël. Nazareth était une petite ville, c'était même un village, je dirais même c'était un village au départ. Et il se fait qu'à Nazareth, en fait, d'après ce que les Israélites avaient prédit, comme c'est une petite ville et que cela, elle ne produit pas grand-chose dans le pays d'Israël, donc Nazareth a toujours été déconsidérée. Pendant qu'on cite toutes les villes d'Israël, on compte aussi Nazareth, mais comme étant une petite ville. C'est-à-dire une petite ville qui n'a pas assez de capacité, assez d'autonomie, assez de puissance dans le pays Israël. Ce qui fait qu'il y a un dicton d'après les Israélites qui dit que de cette ville, comme elle est petite, elle ne produit rien, elle ne produit pas grand-chose.
Et tous les Juifs, tous les Israélites qui ont vécu en Palestine, en Nazareth, en Israël, ils connaissent ce dicton. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Peut-il venir de toi quelque chose de bon? Voilà pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions intituler cet enseignement « Je suis Nazareth ». Bien-aimé, Nazareth, c'est la personne auprès de qui beaucoup d'accablements sont arrivés. Tu as été accablé dans ta vie. Tu as été traité de tous les noms. Tu as été traité de toutes les couleurs. Tu as subi plusieurs condamnations alors que tu n'étais même pas coupable. Mais tu as été condamné par beaucoup de gens en te qualifiant d'improductif. Nazareth, tu as été qualifié d'improductif. Et tu vis avec ce sentiment jusqu'à aujourd'hui. Cela même te décourage de continuer à rechercher le véritable Seigneur. Tu essaies de tout faire pour que tu puisses sortir de ces situations. Mais rien ne se passe. Depuis que tu t'es converti, depuis que tu as accepté le Seigneur, mais les gens ne voient rien en toi. Tu ne produis pas. Depuis que tu t'es donné au Seigneur, parce que tu avais un problème de stérilité, un problème de chômage, un problème de célibat. Mais ça fait 5 ans, 10 ans que ton problème persiste. Tu n'es pas, comme on dit, tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Depuis que tu t'es marié, depuis que ton mari t'a mis dans des conditions à l'aise, il t'a offert une grande villa où tu vis bien, tu as des domestiques, tu as des travailleurs pour toi, mais tu ne produis toujours rien. Vous savez, Jésus-Christ avait dit à ce figuier improductif, Jésus lui a dit que plus personne ne mange de tes figues. Et le lendemain, le figuier avait séché. Bien-aimés, auprès du Seigneur, nous avons besoin des gens qui produisent. Le Seigneur a besoin des gens qui produisent parce il a dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants. Donc le Seigneur, quand il permet qu'un couple se marie, lui, il va donner des enfants. Mais depuis que tu es marié, rien ne se passe. C'est ainsi que, bien-aimé, Philippe, quand il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, le véritable, le meilleur, celui qui vient de Nazareth, le Fils de Dieu. Alors, Nathanaël lui a dit, t'as-tu déjà entendu que de Nazareth, qu'il soit produit quelque chose de bon? Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus, il connaît toutes choses. Le Seigneur Jésus connaît ce dicton-là en Israël. Le Seigneur Jésus lui-même, d'abord, il n'est pas... Comment est-ce que Jésus-Christ à Nazareth, on ne le connaît pas? Je vais vous expliquer. Marie, étant fiancée à Joseph, pendant qu'ils étaient ensemble, Marie va recevoir la visitation de l'ange qui va lui dire que voilà, de toi naîtra le Christ. Et de toi naîtra le Christ, tu ne connaîtras pas ton fiancé Joseph, mais le Saint-Esprit qui a agi, il agira en toi de telle façon que tu aies conçu un enfant qui vient de la part du Seigneur. Et il sera le meilleur, il sera le Christ, et lui, il fera des grandes choses. Et tu es la mère auprès de qui naîtra le Fils. Marie, au départ, n'a pas voulu accepter cette vision, cette révélation, mais l'Esprit de Dieu lui a dit, tu n'as rien à faire. C'est toi qui as été choisi, c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et Marie, ne sachant pas comment cela allait se faire, elle a dit qu'il en soit selon la parole du Seigneur. Et ils sont allés voir Joseph parce que Joseph aurait pu bouder en disant, mais comment, moi je ne te connais pas physiquement, comment ça se fait que tu sois enceinte de tout ça? Et le Seigneur est allé voir Joseph pour lui prévenir que l'enfant, le saint enfant qui va naître de ta femme, c'est le Christ, c'est moi qui suis à la base de sa grossesse et puis sa naissance. Finalement, Joseph a compris, il a accepté. Mais quelque temps avant la naissance du Seigneur, dans toutes les villes en Israël, il se faisait le recensement. Donc chacun devait se présenter à l'administration communale pour se présenter, pour qu'on puisse faire le recensement.
Et comme Marie et Joseph, ils vivaient à Nazareth, la ville de Marie, et que Joseph, lui, il était de Bethléem. Alors, ils ont décidé de partir jusqu'à Bethléem, pendant que Marie était dans les douleurs de l'enfantement. Ils sont allés jusqu'à Bethléem, bien aimé, c'est loin quand même. Ils sont allés jusqu'à Bethléem, et là, avec le recensement, tout ça, Marie, elle devait accoucher, elle a accouché à Bethléem. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né à Bethléem. Ce qui fait que les natifs, les véritables personnes de Nazareth, n'ont pas connu Jésus. Parce que Jésus n'est pas un natif de la ville de Nazareth. Il est né à Bethléem. Mais quand Jésus commençait à grandir, Jésus a décidé de revenir à Nazareth, vivre sa vie à Nazareth. Et c'est ainsi que, bien-aimé, Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire. Et quand il devait recruter ses disciples, il avait déjà recruté Philippe. Et d'autres, je crois, Pierre aussi était recruté. Et à Pierre, il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et c'est ainsi que, bien aimé, quand Philippe a parlé de Nathanaël, il a dit, viens, chez nous, on a trouvé le Messie, le véritable. C'est ainsi que quand Nathanaël apprendra que le véritable, il vient de Nazareth. Alors Nathanaël a dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Voilà l'expression, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et Jésus lui dira, quand il était derrière Philippe pour aller voir le Messie, le Seigneur, Jésus lui dira, voilà un vrai Israélite qui se base sur les principes, qui se base sur les ondits, les dictons de la vie du monde, pour se présenter réellement auprès de Philippe, qui était déjà mon disciple. Bien aimé, j'aimerais te dire, les Israélites, tu en trouveras dans tout le monde entier. Surtout dans les quartiers où nous sommes nés, il y a beaucoup d'Israélites. Les gens qui ont un dicton, un axiome, et qui se basent sur ça. Bien aimé, pour eux, ils sont déjà défaitistes au départ. Les Israélites, bien aimés, c'est des gens qui parlent pour des négativités et ils croient à ces négativités parce que ce sont des dictons communs populaires qui se disent dans la vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les gens qui disent que voilà, quand tu vas en Europe, tu ne réussiras pas. Quand tu vas en Europe pour trouver les papiers, c'est tout un problème. Bien, mais j'aimerais te dire quelque chose. Dans la vie, il faut faire sa propre expérience personnelle. Quand moi, je suis arrivé dans cette ville de Bruxelles, dans ce pays de la Belgique, quand j'ai étudié à l'ULB, bien aimé, les aînés que j'ai trouvés en train de faire la licence, ils étaient en train de recommencer la première licence. Et ils nous ont dit à nous, les nouveaux qui sont venus, mais pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous êtes venus dans cette université? Il fallait aller ailleurs. Ici, les étudiants étrangers, les étudiants africains, c'est difficile de pouvoir réussir et passer de classe. Alors moi, je lui aurais dit, écoutez, vous avez échoué. Vous êtes en train de redoubler votre première licence. Mais moi, je suis venu, moi j'ai mes principes. Je veux d'abord moi-même vivre cela, que ici, c'est difficile de passer de classe. Alors je dis, mais comment est-ce que les autres ont terminé leurs universités? Ils ont obtenu leur diplôme. Donc, il y a possibilité. S'il y a des gens qui passent, s'il y a même des Africains, des étrangers qui passent, c'est qu'il y a possibilité de passer. Moi, je ne suis pas comme tous les Africains. Je suis comme ceux-là qui sont exceptionnels. Bien aimé, j'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es exceptionnel. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne te considère pas comme tout le monde. Tu as quelque chose de plus que les autres n'ont pas. C'est pas pour rien qu'on s'est donné au Seigneur. C'est pas pour rien qu'on a sacrifié nos vies auprès du Seigneur. Parce que nous avons quitté le monde. Nous sommes venus dans le Seigneur parce que nous savons que dans le Seigneur, nous allons obtenir quelque chose de plus. Voilà pourquoi, bien aimé, je m'accroche, je me suis accroché dans cette vie et je vais demeurer jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Parce que je sais que dans ce camp-ci, il y a beaucoup plus de joie que dans le camp d'où nous venons. Bien aimé, les Israélites, ils vont toujours te persuader d'arrêter. Les Israélites, ce sont des gens qui n'osent pas. Bien aimé, dans la vie, c'est la Bible dit que, bien aimé, la Bible dit, la vie appartient aux courageux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de cieux appartient aux courageux. C'est les violents qui s'en emparent. Bien aimé, pour rentrer dans le royaume de cieux, il faut être violent. Il ne faut pas se comporter comme tout le monde, non. Il faut poser le jalon, il faut poser le pas. Il faut poser le pas, bien aimé. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa.
Au commencement, Dieu créa. Il dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et il dit que la lumière soit. Bien-aimé, j'aimerais te dire, nous venons des pays qui ont été condamnés dans la sorcellerie, dans la pauvreté, dans le non-accomplissement. Nous venons des familles qui sont des familles réputées très fortes dans la sorcellerie. De nos familles bien-aimées, c'est difficile de voir quelqu'un qui a émergé. Et quand toi tu essaies d'émerger, on te dit fais attention, parce que les autres ne seront pas contents de toi. Bien-aimé, les autres, qui qu'ils soient, moi j'ai un grand Dieu qui veille sur moi. J'ai quelqu'un qui veille sur moi. Quels que soient les autres, quelle que soit ma famille, les membres de ma famille, bien-aimés, nous avons tous ce Dieu. Nous avons tous la possibilité de connaître Dieu. On s'est donné au Seigneur. Même si on dit de ma famille, rien de bon ne peut sortir de ma famille. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais ce que mon Dieu dit, il dit que je suis ton créateur. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Le Seigneur m'a dit, voilà, j'ai un projet de paix et de bonheur pour toi, et non un projet de malheur, afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus, auprès de qui nous croyons, il a subi beaucoup d'attaques. Il a subi beaucoup d'oppression de la part des Israélites. C'est ainsi que, bien aimé, il y a un proverbe qui dit « Nul n'est prophète chez lui ». On a dit ça à cause de notre Seigneur Jésus. Combien de vrais juifs n'ont jamais apprécié, approuvé le Seigneur Jésus? Ne l'ont jamais considéré comme étant Dieu? Jamais. La plupart des juifs que nous voyons, les juifs orthodoxes, tout ça, ils ne croient jamais que notre Seigneur, il est Dieu. Ils ne le croient jamais. Bien-aimé, tu seras toujours rejeté à Nazareth. Tu seras toujours rejeté auprès de toi. Mais j'aimerais te dire ce soir que toi, tu es Nazareth. Tu es cette ville-là qu'on a consacrée à ne pas évoluer. Tu es cette ville-là qu'on a consacrée à ne pas réussir. Parce que le Seigneur a étendu sa main sur toi. Le Seigneur te garde. Il te protège, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'il a dit, quand il a dit à Nathanaël, si ce n'est pas toi que j'ai vu quand Philippe t'avait parlé sous le figuier. Il a dit, oui Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Il a dit, ah bon, tu reconnais que tu es Dieu, que je suis Dieu. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Parce que tu reconnais que je t'ai vu sous le figuier. Effectivement, tu étais sous le figuier. Mais sache que bientôt, comme tu es Nazareth, bientôt sache qu'il y a des grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur a dit à Nathanaël, il a dit, crois, il y a de grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Bientôt, tu verras le ciel s'ouvrir. Alléluia. Les anges monter et descendre bientôt. Bien-aimé, j'aimerais te dire à toi, Nazareth, toi qui as été rejeté, toi dont le mari ne s'occupe même pas de toi, le mari même bien-aimé, il te considère comme une chose. Je parle à une sœur pour laquelle le mari la considère comme étant une chose, un objet. Parce que tu ne produis pas, parce que tu es stérile, parce que depuis que vous êtes ensemble, tu ne produis rien. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu es Nazareth. Alléluia. Tu es Nazareth. Le Seigneur te dit que bientôt, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Le ciel va s'ouvrir et tu verras des anges monter et descendre parce que tu es Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui essuyer les larmes d'une personne qui pleure depuis des années. Je voudrais essuyer tes larmes ce soir. Le Seigneur est venu essuyer tes larmes parce qu'il a vu comment on t'a déconsidéré. Comment on t'a ignoré. Bien-aimé, Nazareth, c'est cette ville-là, bien-aimé, qui a été ignorée pendant longtemps. Parce que c'est une ville qui était improductive. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, bien-aimé, le temps de gestation d'un buffle est différent du temps de gestation d'une fourmi. Alléluia. Le temps de gestation d'une souris, elle est différente du temps de gestation d'un poussin. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bien-aimé, il faut rester longtemps dans le ventre de ta maman. Parce que le jour où tu vas naître, bien-aimé, ça sera une explosion. Il y a de ceux-là qui ne restent pas longtemps dans le ventre de leur mère. Et quelques temps après, c'est la naissance, c'est l'éclosion. Mais certaines
certains animaux, ils doivent rester longtemps dans le ventre, dans le sein de leur maman, afin qu'ils ne puissent naître. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'en fais pas. Le temps de gestation que tu as passé dans ta vie, bien-aimé, c'est différent du temps que ceux-là, les autres, parlent pour rien. Vous savez, bien-aimé, les haricots, les arachides. Les arachides, il suffit de jeter ça sur une terre. Même si la terre n'a pas été labourée, bien-aimé, le lendemain, les arachides vont commencer à pousser. Mais le café, quand tu dois cultiver le café, bien-aimé, il faut du temps pour balayer le chemin, balayer la terre, bien-aimé, pour produire le café et attendre le temps de récolte, bien-aimé. Ça prend du temps, mais les arachides, ça ne prend pas du temps. Bien-aimé, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais bien-aimé, nous n'avons pas été conçus tous de la même façon. J'aimerais dire à un frère ce soir, oui, le Seigneur a entendu tes pleurs, le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Jésus a été, bien-aimé, humilié à tous les niveaux, mais ce Dieu-là a fait de lui celui qu'on n'attendait pas. Bien-aimé, vous savez, même David, le roi David, ses propres parents ne s'occupaient même pas de lui. Ses propres parents, il ignorait même sa présence. Ils ignoraient où se trouvait le jeune David. Mais bien aimé, le fait d'aller tout le temps au champ, aller avec le troupeau, bien aimé, le fait d'aller tous les matins à 5 heures et rentrer tous les soirs à 23 heures, pendant que les autres étaient déjà endormis. Le lendemain matin à 5 heures de nouveau, il se levait, il prenait le troupeau, il allait, bien aimé, il promenait le troupeau pour qu'il mange très loin dans la forêt. Et il revenait tard, quand tout le monde avait déjà dormi. David, bien-aimé, David était déconsidéré. Même son père avait même oublié que David existait. Mais le jour où le Seigneur a décidé d'envoyer le prophète Samuel. Le prophète Samuel est arrivé. Il a dit à son père Isaïe, il y a un enfant. Le Seigneur m'a envoyé auprès d'un de tes enfants. Il a sorti tous ses enfants. Oui, il croyait que c'était l'aîné, l'adulte là, le grand, le fort, l'imposant. Le Seigneur a dit non, c'est pas lui. Alors, il a dit, est-ce là tous tes enfants? Et Isaïe a dit, ah oui, il y en a un petit, le cadet. Mais lui, il est toujours envoyé dans le champ. Il est toujours envoyé dans le champ, en train de paître le brebis. Quand on est allé chercher David, quand il viendra, le Seigneur dira au prophète Samuel, c'est lui que tu dois oindre comme roi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable. Il est capable. Il est venu te dire qu'il est capable de transformer ta vie. Tu as été longtemps à Nazareth. Beaucoup de gens se sont moqués de toi. Beaucoup de gens t'ont humilié. Bien-aimé, tu as été longtemps à Nazareth. Beaucoup de gens disent, tiens, toi avec ta maladie là, tu crois que ça finira? Bien-aimé, tu as été longtemps à Nazareth. Mais le jour où le Seigneur va faire, il est capable. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt. Le Seigneur est prêt à transformer ta vie. Bien-aimé, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, que tu étais improductif, que tu n'avais rien de bon ne pouvait sortir de toi, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, prends seulement conscience et seulement la foi. Le Seigneur aujourd'hui est prêt à transformer ta vie, mais il faut que tu crois au départ, c'est lui qui va faire ça. Ce n'est pas moi qui le ferai, ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est ce Dieu-là auprès de qui nous prions, auprès de qui nous croyons, celui-là qui a permis que nous puissions aujourd'hui nous retrouver pour dire que je suis Nazareth, pour dire que tu es Nazareth. Je vais faire une prière pour toi, mon frère. Je veux faire une prière pour toi, ma soeur. Le Seigneur, il est multisystème. Comme la façon dont il a travaillé pour celui-là, ce ne sera pas la même façon qu'il travaillera pour toi, parce qu'il est multisystème. Là où tu es bien-aimé, pose seulement ton bras sur ton cœur. Je vais prier pour toi, parce que Dieu veut rendre quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Il veut faire de Nazareth une entité dont on se souviendra pendant longtemps. Je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom. Je te rends gloire, Seigneur, de ce que mon frère et ma soeur, Père gloire, s'est confié à toi ce soir. Tu es ce Dieu-là, Père gloire, qui ne s'occupe pas de ce que les gens racontent. Tu es ce Dieu-là qui ne s'occupe pas des dictons des hommes. Tu es ce Dieu-là qui ne s'occupe pas, Père gloire, des axiomes de ce que les gens ont mis en place pour essayer de contrer ta volonté, de contrer tes actions sur nous, les humains, que tu as créés.
Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, j'aimerais te présenter mon frère et ma soeur, Père de gloire. Surtout te présenter son cœur qui est accablé, qui est épuisé, qui est fatigué de tout ce qui se dit sur sa vie, Père de gloire. Oh Jésus, au milieu des humiliations, Père de gloire, au milieu des déconsidérations, Seigneur, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons à toucher le cœur de mon frère, à toucher le cœur de ma soeur, Seigneur, à montrer que tu es Dieu, Père de gloire, et que tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Laisse que ta grâce soit sur mon frère et ma soeur ce soir, que pendant ce week-end, qu'ils vivent un miracle, une autre chose, une transformation, Père, afin que ceux qui les accablent, ceux qui les déconsidèrent, Père de gloire, soient surpris de ce que tu feras en eux, Père de gloire. Manifeste encore ton amour, manifeste encore ta grâce dans leur vie, Père de gloire, Seigneur. Oublie leurs péchés, mais étends ta main puissante dans leur vie, Père de gloire, et donne-leur ce que leur cœur désire, parce que toi, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse que ta grâce soit manifeste, Père, dans la vie de chacun d'eux, et que ton nom puisse encore être élevé, Seigneur. Père, je te les confie, couvre-le par ton sang précieux, Père de gloire, et que ton nom soit loué, Seigneur Jésus, dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, afin qu'il soit un témoignage pour que des milliers qui ne se sont pas encore convertis, qui viennent à toi, quand ils auront vu ce que tu auras accompli dans leur vie. Que ton sang précieux, Père, les rende invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père de gloire. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour cette grâce que tu nous fais ce soir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 mon frère, ma soeur. Oui, maman Déborah, crois. Il faut seulement croire. Il faut croire seulement. Il faut croire, bien-aimé, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Je le dis, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, si aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai été considéré comme Nazareth. J'ai été considéré comme Nazareth, mais Jésus-Christ, ce Dieu-là, qui m'a dit, bientôt tu verras le ciel ouvert, des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Soyez seulement confiants, ayez la foi, ce Dieu-là fera encore de merveilles dans vos vies. S'il le veut bien, on se reverra le lundi prochain pour notre live de début de semaine. Dans l'entretemps, je vous dis shalom, shalom.